Soit un circuit triphasé déséquilibré, étoile, triangle. On a trois impédances. Z1 qui est résistif, Z2 qui est inductif et Z3 qui est inductif. On nous demande de calculer les courants de phase, les courants de ligne et puis la puissance fournie par le générateur. Donc on commence. D'abord, il y a une relation entre la tension composée et la tension simple. Je vais répéter, il y a un racine 3 et une rotation de 30 degrés. C'est-à-dire U12, si on prend V1 comme référence, donc V1 c'est 220 0 degrés, V2 c'est 220 moins 120 degrés, donc c'est des volts ici, V3 c'est 220 120 degrés, et donc ici U12 c'est racine 3, c'est 380 racine 3 de V, et 0 plus 30 ça fait 30 degrés. U23 c'est racine 3 par V, c'est 380, 30 plus moins 120, c'est moins 90 degrés. Bon. Et U31, c'est 380, 120 plus 30, 150 degrés. Et de là, on peut calculer les courants de phase J12, J23 et J31. C'est U12 sur Z1, U23 sur Z2 et U31 sur Z3. Donc ici, on a 380 30 degrés sur 20 0 degrés. Donc ça nous donne un courant de 19 et 30 degrés. 30 degrés en ampères. Ici, c'est 380 moins 90 degrés sur Z2. Z2, c'est 15 et 20 degrés. Ça nous donne un courant de 25, 33 et moins 110 degrés en ampères. Voilà. Ça, c'est 380, 150 degrés sur 25 et 90 degrés. Ça nous donne un courant de 15,2 et 150 moins 90, ça fait 60 degrés. On écrit ça en forme algébrique pour calculer les courants de ligne. J12, c'est 1645 plus J, 9,5 ampères. J23, c'est moins 8,66 moins J, 23,8. C'est des ampères aussi. Et J31, c'est 7,6 plus J, 13,16 ampères. Alors, on calcule I1. I1 c'est J12 moins J31. C'est égal à 1645 plus J 9,5 moins 7,6 et moins J 13,16. Ça nous donne un courant de 8,85 et moins J 3,66. Ça nous donne un courant de 9,57. Argument
moins 22,47. Moins 22,47 degrés en ampères. Donc ici, I2, on va calculer I2 maintenant. C'est J23 moins JN2. J23, c'est moins 8,66 moins J23,8 moins JN2 moins 16,45 et moins J9,5. Ça nous donne moins 25,11, moins 25,11 et moins J33,3 en forme polaire, 41,7 et moins 127 degrés en ampères. Il nous reste à calculer I3. I3 c'est J3M moins J23. Donc c'est J3,1, 7,6, plus J13,16, moins J23, plus 8,66, plus J23,8. Ça nous donne un courant de 16,26, plus J36,96 en forme polaire, c'est 40,38, argument 66,25 degrés. Donc on écrit les résultats ici, I1, I2, I3, (9,57), argument moins 22,47, ampère, I2, 41,7, argument moins 127, ampère, I3, 40,38 et argument 66,25 degrés. Maintenant, on peut calculer les puissances délivrées par la source. Délivrées ou bien absorbées. Absorbées, ça va être un peu différent. Chaque phase va absorber une puissance différente de la puissance fournie. Mais la somme totale, elle doit être égale. Alors là, on calcule SM. SM, c'est V1 multiplié par I1 conjugué, c'est 220, 0 degré multiplié par 9,57 plus 22,47 degrés, ce qui nous donne une puissance, je vais calculer ici, une puissance de, je vais le réécrire, 2116, 6,94 et 22,47 degrés. Ça nous donne en PM qui est égal à 1947,26 plus J 804,6. S2 c'est V2 multiplié par I2 conjugué. C'est 220 moins 120 degrés, multiplié par 41,7 et 127 degrés. Ça nous donne une puissance de 9174, 7 degrés, ce qui nous donne un P2 de 9105,62 plus J 803 en puissance S3 maintenant, c'est V3 multiplié par I3 conjugué, c'est 120 degrés, multiplié par I3 40, 38 et moins 66,25. Ça nous donne une puissance apparente S3 de 8889
23,6 et argument 53,75 degrés, ce qui nous donne un P3 de 5262,96 et plus J 7164,13 et une puissance totale S, c'est la somme de ces trois puissances, ça nous donne 16 305,84, ça c'est P en watts, plus J 9086,76, ça c'est Q, et c'est des VAR. Voilà, j'ai tout calculé. Il ne reste plus qu'à tracer le diagramme vectoriel qui est là. Je l'ai tracé un peu plus tôt. INC9, j'ai pris 1 ampère pour 1/2 cm, donc ici à peu près 5 cm. Ici on a 21 à peu près, et ici on a 20, donc on a moins 22, 66 et moins 127, I1, I2 et I3. Et c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.